Dans nos familles haïtiennes, on parle de tout, sauf de ce qui fait mal. On parle de discipline, d'autorité, de respect, mais rarement des blessures causées par ceux qui devraient protéger. Aujourd'hui, dans Jeudi Tabou, on aborde un sujet lourd, mais vital, les parents toxiques. Vous êtes parents. Vous êtes parents, chrétiens. Vous croyez bien faire, mais parfois vos mots, vos silences, vos colères laissent des marques que ni l'école, ni l'église, ni la prière ne peuvent guérir sans prise de conscience. Et si aimer ne suffisait pas, et si le respect ne devait pas rimer avec la peur, et si Dieu vous appelait à élever et non écraser, à corriger sans blesser, aujourd'hui une voix courageuse se lève pour en parler avec vérité et compassion. Elle connaît la foi, elle connaît la culture haïtienne, et elle parle avec le cœur d'une sœur, d'une mère, d'une amie. Voici Queen Rose, Rosemonde Merisier, pour une émission qui va peut-être vous déranger, mais sûrement vous transformer. Bienvenue dans Jeudi Tabou. Parents chrétiens haïtiens, ouvrez vos cœurs, car aujourd'hui, Dieu veut aussi guérir vos relations. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le sujet pour aujourd'hui, ça va être la suite du sujet d'avant par rapport aux parents toxiques. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, ça va se baser sur... vu que c'est un problème, on a identifié le problème, donc il faut une solution. Donc le sujet, ça va être comment protéger un enfant d'un parent toxique pour sa survie, selon la Bible. Ok? Donc c'est ce sujet qu'on va débattre. Donc mes amis, parler de parents toxiques, c'est d'abord ouvrir les yeux sur une réalité très douloureuse, mais très souvent ignorée. C'est toujours tabou, ces affaires-là, dans cette société où nous sommes. La réalité, c'est quoi? Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent dans la peur, la honte, la souffrance au sein même de leur foyer, que j'avais déjà dit dans le sujet d'avant. Dans une société où la famille t'a supposé un lieu d'amour et de sécurité, pourtant, il arrive que le danger vienne justement de ceux qui devraient les protéger, malheureusement. La question que nous devons poser aujourd'hui, il y a à la fois morale, humaine et spirituelle. C'est bien malheureux, mais on n'a pas le choix. C'est comment on peut protéger, comment protéger un enfant d'un parent qui est toxique. Non seulement pour sa survie psychologique, physique, mais aussi selon les principes bibliques. C'est vrai que si nous allons dans une thèse qui dit quand on se marie pour la vie, et que, etc. Vous connaissez tous le reste. Mais dans un foyer où les enfants souffrent, je sais que c'est un sujet assez complexe.
Mais dans un foyer où les enfants souffrent continuellement de notre parent qui est toxique, qu'est-ce que nous devons faire? Donc ce sujet nous oblige à sortir du silence et à confronter la douleur et à chercher la vérité avec amour et justice. Ok. Reconnaître la toxicité d'un parent. Être un parent toxique, ben, ce n'est pas être un parent imparfait, ok? Car pas de personne monde qui est parfait, nous connaissons ça déjà. Mais le monde toxique là, monde a adopté un comportement qui est durablement destructeur. Il y a un seul bagage que le a fait. Il remet humilier, il contrôler, il veut tout contrôler. Il rabaisser, il manipuler. Ça m'a pour dire même des dieux dans le sujet d'avant. Il expose Simon à la violence, à la peur, à l'insécurité affective, comme je dit déjà. Dans Ephésiens 6, verset 4, parce que la Bible enseigne, hein, Paul dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que si c'est Jésus qui t'a corrigé au petit monde, c'est comme ça qu'il t'a corrigé? Donc, verset, ça montre nous que l'autorité parentale, il doit être faite dans l'amour, non par la colère ou l'abus. Protéger un enfant, c'est un devoir moral et biblique. Parce que quand un enfant est en danger, depuis qu'il est en danger, il ne peut pas respecter aucune structure familiale encore, à tout prix. Ok? Donc, comment nous protéger un petit monde dans le foyer face aux parents qui sont toxiques? Mesdames, je sais que c'est dur parce que le plus souvent, ce sont nos messieurs qui sont toxiques. C'est très difficile d'avoir un maman toxique. Je pense que il y a 10% pour qu'un jeune maman toxique, mais 90% ce sont nos pères. Ce sont les pères qui sont toxiques. Et maman, si tu es en face d'un homme toxique pour un enfant que tu as passé ta vie, que tu t'es sacrifié, que tu as mis au monde, que c'est tes entrailles, il y a des comportements à adopter. Numéro 1, il faut dénoncer ce comportement abusif. Il faut chercher recours extérieur. Si femme n'a pas qu'à aider, l'église pas capable, ou pas qu'un choix faire appel avec des services sociaux, des fois qui a fini très mal, ou malheureusement, c'est pas ce qu'on veut. Parce que quand on se marie, selon la Bible, on se marie pour la vie. Mais pour nos enfants, la séparation temporaire ou définitive est vraiment importante dans le cas d'un parent toxique. Parce que la Bible lui-même prend très au sérieux la souffrance des enfants. Jésus a dit, si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule au cou. Je t'ai dit dans le sujet passé. Vous pouvez lire Matthieu 18, verset 6. Et dans le livre de Psaume 82, verset 3 à 4, Dieu nous commande, faites droit aux faibles et à l'orphelin, rendez justice aux malheureux et aux pauvres, délivrez-les de la main des méchants. Il est donc bibliquement légitime
de protéger un enfant contre l'abus, même s'il vient d'un de ses parents. C'est dur, mais c'est ça. C'est très dur ça. Je sais que c'est très dur. Ce que je suis en train de dire là, c'est très difficile. Mais c'est dommage. C'est dommage. On va l'obliger à séparer avec mon autre marié parce que petit tout en danger. Ouais. Donc, dans Luc 4, verset 18, Jésus a dit, Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, protéger un enfant, mes amis, c'est agir dans l'esprit de Jésus. C'est agir dans l'esprit de Jésus. Dénoncer l'injustice. Dénoncer l'injustice. Afin d'offrir une issue de secours. Même si cela implique de remettre en question des modèles familiaux ou culturels. Donc ça veut dire que même si culturellement, par exemple, nous qui sommes à l'église, qui sa société pral dit parce que on se sépare. Deux mondes mariés, ils viennent séparer, sa société a pral dit. Mais vaut mieux que la société a parlé que ou quitter yon ti moun a subi des abus aussi atroces face à un parent toxique. Donc, moi, je prends à cœur pour me parler de ces choses-là parce que honnêtement, c'est pas facile pour moi d'en parler. C'est très dur. C'est très dur, mais il faut en parler. Alors, comme conclusion, on peut dire, mes amis, protéger un enfant d'un parent toxique n'est pas une trahison, c'est un acte d'amour. C'est faire ce que Dieu lui-même ferait. Secourir l'opprimé, guérir les cœurs brisés, établir la justice. C'est ça, bon Dieu dit. Donc nous devons briser le silence, parler au nom de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et en prendre position. Parce que les enfants, si on a souffert de présence papa, ou même maman, il faut qu'on agisse. Si c'est papa, si c'est maman ou papa, il faut agir. Donc, la Bible nous demande de ne pas tolérer l'abus sous aucune forme. Ok? Mais aimer la vérité et agir avec courage. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans ce sujet. Il y a beaucoup d'émotions, malheureusement. Mais petit monde aujourd'hui, grand monde demain. Donc, un petit monde qui vit mal, c'est ça qui va le reproduire dans la société de demain. Donc, il faut agir vite avant qu'il soit trop tard. Alors, c'est ça, je vous dis merci. Et puis, que bon Dieu aide-nous. Que bon Dieu nous force à courage. Surtout s'il y a des parents, des familles qui ont des gens qui souffrent de comportements abusifs, de parents toxiques. On sait que c'est pas facile, mais demande à Dieu beaucoup de sagesse et humilité
afin que nous captions et des timonios sortis en bas en prise parents qui toxiques. Que Dieu vous bénisse et puis bon jeudi. Bye bye. On a grandi dans les silences, des regards lourds, des mots tranchants. On a porté comme une évidence que souffrir c'était obéissant. Mais ce soir, je dépose mes chaînes, je nomme mes douleurs, je brise la scène. Dieu ne veut pas que je vive à genoux devant des blessures qu'on cache par les mots doux. Guérir sans haïr, aimer sans me trahir, mettre des mots sur les mots et laisser Dieu faire le reste tout là-haut. Guérir sans haïr, choisir de bâtir une famille où l'amour vrai respire enfin la On a grandi dans les silences, des regards lourds, des mots tranchants. On a porté comme une évidence que souffrir c'était obéissant. Mais ce soir, je dépose mes chaînes, je nomme mes douleurs, je brise la scène. Dieu ne veut pas que je vive à genoux devant des blessures qu'on cache par les mots doux. Guérir sans haïr, aimer sans me trahir, mettre des mots sur les mots et laisser Dieu faire le reste tout là-haut. Guérir sans haïr, choisir de bâtir une famille où l'amour vrai respire enfin la Ils ont fait ce qu'ils ont pu, parfois sans voir, parfois perdus. Mais aujourd'hui je prends ma route, avec l'esprit j'efface le doute. Je ne répéterai pas l'histoire, je choisis lumière, je choisis l'espoir. Dieu guérit même les silences quand on marche avec transparence. Guérir sans haïr, aimer sans me trahir, mettre des mots sur les mots et laisser Dieu faire le reste tout là-haut. Guérir sans haïr, choisir de bâtir une famille où l'amour vrai respire enfin la paix. Le chemin vers la guérison commence là où le silence prend fin. Que Dieu vous accompagne.